Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin et Alexandre Malafaille. Un petit mot quand même du budget, parce que le budget général, le deadline, c'est dimanche. Et ensuite, ça part au Sénat. Le budget de la Sécu, c'est demain. Et ensuite, ça part au Sénat. Et sur le budget général, on sait que... alors, on est sur toujours la partie recettes, dépenses... On a hâte de voir si le mammouth des 1700 milliards va dégraisser ou pas. Mais là, on est dans une configuration où aujourd'hui, on a appris quand même qu'aujourd'hui, c'est le bloc central, c'est le socle central qui ne veut pas voter le budget du gouvernement. C'est la Macronie qui dit non à la Macronie. On marche totalement sur la tête, Alexandre Malafaille. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est comment on va atterrir avec ce budget, et en tout cas ce qui est dans les tuyaux, ça paraît de plus en plus compliqué, parce que la méthode Lecornu est un peu biscornue, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Bah, pas vraiment, s'il veut à la fin faire des ordonnances. Oui, mais là encore, je repose la question de l'atterrissage. S'il passe finalement en force avec des ordonnances, il ne peut pas y avoir une inertie de l'Assemblée nationale qui dit bon, ben voilà, c'est passé, dont acte, alors que globalement, on a quand même fait rêver les Français. Pour une partie, pour les passionnariats, la justice fiscale, on les a fait rêver. On a montré qu'on allait pouvoir effectivement faire la poche des uns, des autres. Voilà, et au bout du compte, tout ça pour quasiment effacer l'essentiel de la copie et faire un budget à la serpe gouvernemental qui fera ce qu'il veut. Je pense que si c'est ça le résultat des courses, ça risque d'être extrêmement dangereux pour la stabilité du gouvernement. Gilles Boutin. Le gouvernement avance de terra incognita en terra incognita, c'est-à-dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Et là, il y a une échéance qui se profile, qui n'est pas tout de suite encore, mais qui est l'éventuelle commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Car dans un premier temps, effectivement, les sénateurs ont promis le bloc principal de centre droit a promis de défaire toutes les horreurs, disent-ils, qui ont été votées en première lecture. Et donc, notamment même la fameuse suspension de la réforme des retraites est dans le viseur de Gérard Larcher. Il y a aussi la taxation des multinationales. Enfin, vous avez tout cet ensemble de choses qui va être défait par les sénateurs. Et donc, arrivé en commission mixte paritaire, si les deux parties le veulent bien, il pourrait y avoir donc un cercle très restreint d'élus qui s'entendent et qui discutent et qui font enfin ce que, dans une autre démocratie, on aurait fait avant l'examen des textes budgétaires, c'est-à-dire de tenter de dégager des accords et d'aller relativement vite dans les discussions parlementaires. Et donc là, c'est de voir dans quelle mesure un compromis peut se dégager. Et ça fait partie des espoirs du gouvernement, et d'avoir une commission, une CMP, comme on dit, qui soit conclusive et qui ensuite donne lieu à un vote conclusif à l'Assemblée nationale, grâce au fait que le PS et le bloc central, le bloc qui soutient le gouvernement, se seraient mis d'accord. C'est une hypothèse, c'est pas du tout garanti, mais c'est l'espoir le plus proche. Et ensuite, on verra. Juste pour vous donner quand même quelques indications, Amélie de Montchalin était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. C'est quand même elle qui est, j'allais dire, les mains dans le cambouis dans ce budget. Elle nous avait communiqué une note où elle avait listé notamment les taxes vraiment, j'allais dire... aberrante de certains partis. Par exemple, LFI vote d'une réforme de la fiscalité mondiale dans le Parlement français sans que ça les choque. Nationalisation par la spoliation des grandes entreprises françaises. Hausse massive du coût du travail, plus 80 milliards le coût de la Sécu pour sauver la Sécu. Dégel du haut du barème de l'IR, bien sûr, de l'impôt sur le revenu. Mettre fin au financement de l'enseignement privé sous contrat, ça c'est leur grand truc, c'est le dossier qui est mené par Paul Vanier. Donc là, voilà, donc mettre fin à ce financement par des dons des particuliers. Suppression du pacte du trade, ça c'est très important, qui permet aux chefs d'entreprise de transmettre leur TPE aux PME. Ou encore, par exemple, supprimer le crédit d'impôt recherche, qui est le principal dispositif de soutien dans l'innovation et dans la R&D. Voilà, ça c'est juste LFI. Donc après, il y a évidemment proposition des socialistes, quelques propositions du RN, notamment qui s'opposaient aux petits colis, alors que en même temps ils défendent la France et le fait d'être français. Et finalement, ils se sont abstenus sur tout ce dispositif contre les colis Shein, Temu, etc. Donc voilà, on est quand même sur des dingueries. Mais c'est très bien de rappeler les choses comme vous le faites en énumérant
ce qui est finalement proposé par un parti politique comme celui des Insoumis, parce que c'est une bonne forme de pédagogie pour dire si un jour un parti comme ça arrive aux affaires, voilà ce qui nous attend. Je dirais, si je puis dire, les masques tombent, on voit très clairement le jeu, avec cette espèce d'inconsistance totale par rapport aux réalités, notamment aux réalités économiques. On ne peut pas gérer le pays France en Europe et dans le monde comme si c'était effectivement le seul pays au monde, avec une approche plus communiste que ce qu'ont fait encore les soviétiques. Ça apparaît assez délirant. Après, pour revenir sur ce que disait Gilles Boutin, moi j'aimerais partager son optimisme sur le fait que la CMP arrive à faire un texte qui après puisse être voté à l'Assemblée, sachant que vraisemblablement s'ils sont en mesure de trouver un accord, ils vont faire quelque chose qui sera, je pense, assez éloigné de ce qui est sorti notamment des intentions des socialistes. Donc arriver à faire en sorte que tout le monde se dise finalement on laisse voter, ou alors, parce qu'après ce sera un vote, il peut très bien avoir une espèce de majorité un peu hybride sur ce texte, mais je suis pour l'instant assez méfiant. En tout cas, oui, pardon Gilles. Non, je dis juste que disons que c'est l'espoir le plus proche raisonnable du gouvernement, en attendant de voir ce qui va venir ensuite. En tout cas, raisonnable. J'aime bien le mot de Gilles.